Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des convertisseurs justement pour votre voiture. Si vous avez besoin d'un convertisseur pour justement brancher sur votre batterie directement de votre voiture pendant que vous êtes en train de rouler, c'est un conseil en tout cas que je vous donne pour éviter de descendre le niveau de la batterie, même si ça vous l'indique déjà et ça va vous l'indiquer dans tous les cas. Pour ces convertisseurs, donc ça va s'éteindre avant que la batterie soit forcément trop basse pour éviter de ne pas pouvoir allumer le véhicule. N'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, si on est dans la description de la vidéo, vous avez les 3 liens. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne si tu es tout nouveau, merci beaucoup. Juste avant que cette vidéo commence, à quoi ça sert un convertisseur? C'est justement pour convertir du 12 volts, donc c'est de l'ampérage, justement en 220 volts. Donc 220 volts, c'est les prises que vous avez dans votre quotidien, quand vous branchez votre ordinateur, quand vous branchez vraiment n'importe quel type d'appareil. Donc là, on va partir de quelque chose de très gros au plus petit. Donc en termes de prix, donc on va partir du 3000 watts, voire même ça va jusqu'à 6000 en pointe. Donc, et jusqu'à 500 watts, donc c'est beaucoup plus bas et beaucoup moins cher aussi. Pour le premier, c'est un 3000 watts. Alors 3000 watts, ça va vous permettre de quasiment n'importe quel type d'appareil de fonctionner, que ce soit même des appareils de bricolage, des aspirateurs, voilà, une cafetière, tout, quasiment tout. Vraiment pour 3000 watts, c'est très très rare que vous ne trouvez pas tous les produits en général. Vous avez deux prises, donc dont une prise USB, deux prises en 220 volts, donc vous pourrez brancher jusqu'à deux types d'appareils, voire même si vous le souhaitez, mais jusqu'à 3000 watts maximum, une multiprise, c'est totalement possible. Vous pouvez monter jusqu'à 6000 watts, mais 6000 watts en crête, donc ça ne doit pas durer excessivement longtemps. C'est relativement gros, faut le savoir, ça se présente directement à la batterie directement, ça se branche directement à la batterie ou à une batterie que vous connaissez. C'est un convertisseur de base, hein. Donc si par exemple vous avez une batterie, je sais pas, en 12 volts et que vous voulez convertir cette énergie en 3000 watts, c'est possible. Enfin, en 220, c'est possible. Mais il faut avoir une batterie qui va pouvoir vous le prendre directement. Donc, soit votre batterie de voiture, ce qui est possible, soit directement une batterie que vous aurez achetée et qui pourra convertir justement en convertisseur jusqu'à 3000 watts. Ce qui est quand même déjà pas négligeable. Vous avez d'ailleurs dessus le niveau de la batterie. Donc, qui va rester quand vous allez le connecter. Donc, le rouge avec le rouge, le fil bleu avec le fil bleu. C'est totalement possible. Vous allez avoir le niveau de la batterie donc en temps réel. Donc il va rester, je sais pas moi, les 3 quarts, 50%, etc. Ça va vous dire quand vraiment c'est au rouge. Il faut le savoir aussi, ça va vous donner bien sûr le niveau de la batterie, mais aussi de quoi le mettre en on ou en off. Vous avez aussi un coupe-circuit en cas, vous inquiétez pas. Au niveau de là-dessus, c'est vraiment pour vous dire que la batterie est quasiment à plat, donc il faudra l'arrêter le plus tôt possible. Donc là, c'est vraiment fait pour ceux qui ont besoin d'un camping-car, etc., d'avoir un bon convertisseur. Oui, il fait un petit peu de bruit, hein, très clairement, mais il s'est protégé contre les surcharges, contre les surchauffes, les refroidissements sont vraiment contrôlés par la température et conviennent donc également au micro-ondes, au système de climatisation et aux appareils de soudage et bien plus encore. Voilà. Donc vous avez quand même quelque chose de très performant pour celui-ci. C'est de la marque, juste pour vous dire, c'est de la marque Novopal. Pour ceux qui le recherchent, il sera en premier lien dans la description de vidéo. Pour le deuxième, c'est la marque Edekoa. Donc c'est un convertisseur beaucoup moins cher. On divise par deux au niveau de son prix. Alors pourquoi je vous divulgue pas forcément les prix? Parce que clairement les prix peuvent changer clairement très souvent. C'est pour ça que j'en parle pas forcément. Donc vous allez juste aller en description de vidéo. Vous allez juste à cliquer dessus et vous allez retrouver directement le prix de ces produits. Pour le deuxième, c'est pour un convertisseur en 24 volts. Pour celui-ci, donc qui va jusqu'à 2000 watts. Donc c'est quand même pas mal. Vous avez deux ports USB en 3.0. Donc il va pareil. Il a deux prises 220 volts, enfin 230 volts exactement, donc en deux prises. Voilà, vous avez juste à le connecter à une batterie en 24 volts, c'est ce que je vous conseille, très clairement. Donc par exemple pour des batteries dans les voitures, bateaux, caravanes et d'autres sources de type de nourriture et d'énergie que vous pourrez avoir à portée de main. Et en plus de ça, vous pourrez brancher ordinateur, grille-pain et même plusieurs. Parce que celui-là va jusqu'à 2000 watts, ce qui est quand même largement correct, et une puissance maximale de 4000 watts. Après, il ne faut pas trop le solliciter non plus à 4000 watts parce que c'est en crête, ça sert absolument à rien. Voilà. Et vous avez l'USB 3.0, donc la recharge plutôt rapide, ça va recharger jusqu'à 2,1 Ah, donc ça fait 2100 mAh exactement donc en gros en 2 heures, vous pourrez charger un téléphone qui a 5000 mAh par exemple. Voilà, à peu près, hein, à peu près. Parce que ça va jusqu'à 4,2 en 2 heures, donc voilà. En 1h30, 2 heures, votre téléphone peut être rechargé. Vous avez un port Ethernet, voilà, aussi pour voir le niveau de la batterie, etc., etc., le voltage, etc. Donc ça, vous allez être vraiment protégé. Protection contre les surcharges, protection contre tout ça, sans aucun souci. Il faut le savoir aussi parce qu'il a forcément toutes ces protections-là de disponibles. Et donc ces USB sont alimentés en 5 volts. Voilà, multi-protection qui est disponible.
pour celui-ci. Pour le dernier, celui-ci, vous pourrez le brancher sur votre allume-cigare. Alors ça, c'est trop bien. Moi, j'en ai un comme ça. Il fait jusqu'à... Oui, il va jusqu'à 500 watts. Donc, c'est vraiment parfait pour brancher même un petit ordinateur qui consomme portable. Je parle vraiment pour... qui consomme pas énormément, qui va jusqu'à 300, 200, 250 watts sans problème. 12 volts en 220, c'est trop bien vraiment, c'est vraiment très utile. Pareil, il est aussi protégé contre les surcharges, etc. C'est un onduleur, mais il faut quand même faire attention à ça. Vous avez une seule prise par contre dessus et 2 prises USB. Donc vous pouvez l'éteindre ou l'allumer comme vous le souhaitez. Jusque là, on reste sur quelque chose de correct aussi. Vous pouvez l'allumer ou le brancher quand vous le souhaitez au niveau de là-dessus. Vous avez soit aussi, vous pouvez le brancher sur batterie. C'est très possible. Ou directement le brancher sur un allume-cigare, une prise allume-cigare classique. Comme ça, vous pouvez recharger vos appareils jusqu'à 500 watts, ce qui est quand même largement suffisant. 500 watts, ben, il y a quand même pas mal d'appareils qui consomment peu et qui n'ont pas besoin de tant que ça. Alors, il va faire un petit bip. Généralement, il fait un petit bip et après, ça s'allume direct. Ce que je vous conseille, surtout que là, celui-ci est vraiment fait pour voiture. C'est vraiment un allume-cigare direct. Vous pouvez le brancher et puis c'est plug and play. Faites attention de bien rouler quand vous les utilisez, que ce soit tous les convertisseurs. Si vous l'utilisez avec la voiture, ben, il faut que votre moteur soit allumé pour vraiment qu'il puisse recharger le régulateur, justement recharger la batterie en même temps. Parce que voilà, c'est clairement, c'est énergivore hein, quand même, ces convertisseurs, il faut le savoir, ça, en quelques minutes, allez, en quelques minutes, j'exagère pas forcément, tout dépend de la puissance de votre appareil qui est en train de charger, mais ça peut vraiment décharger la batterie. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Vous aurez les liens de ces convertisseurs en description de vidéo. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine. Ciao ciao.